Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment calculer des images par une fonction. Ici notre fonction s'appelle f, c'est une fonction numérique puisqu'elle est définie sur R, donc l'ensemble des nombres réels, et elle est donnée par son expression algébrique f de x égale 4x carré moins 7x plus 5. Donc, je vais rappeler schématiquement ce que c'est qu'une fonction, voir ça comme une espèce de machinerie, donc la boîte que je dessine ici, qui s'appelle f, qui va prendre ici un nombre en entrée, x, et qui va le modifier, toujours suivant la même procédure. Ici, la procédure, ça revient à appliquer la formule qui est ici, et donc qui va donner en sortie un nombre qu'on va appeler l'image de x, et que l'on note f de x. Donc x ici, c'est une notation littérale abstraite pour représenter n'importe quel nombre réel. Mais si vous voulez connaître l'image d'une valeur en particulier, par exemple si vous voulez connaître l'image de 3, eh bien, il va falloir appliquer cette formule-là au nombre 3 pour pouvoir calculer l'image de 3 qu'on note f de 3. Cette formule, si on la regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend votre nombre x, elle l'élève au carré, puis elle le multiplie par 4, puis elle enlève 7 fois votre nombre x, puis elle ajoute 5. Donc ce qu'on nous demande de faire pour calculer les images de 3, de moins 2, puis de 3, 4, c'est d'effectuer ces opérations en remplaçant ici le x par 3, puis ensuite on le remplacera par moins 2, puis ensuite on le remplacera par 3 quarts. Sur le schéma, j'ai parlé de nombres en entrée et de nombres en sortie. C'est un vocabulaire un petit peu informatique. En mathématiques, on va plutôt parler de nombres au départ et de nombres à l'arrivée. Ou alors, parfois, on va aussi parler d'antécédents et d'images. Je réécris la formule de la fonction qu'on appelle l'expression algébrique en mettant en couleur la variable x. Parce que c'est elle qui va prendre les différentes valeurs qui nous intéressent, 3, puis moins 2, puis 3 quarts. Donc si on remplace, par exemple, premier calcul, le x par 3, qu'est-ce qu'on va obtenir dans la formule? 4 fois, puisqu'ici c'était un multiplié entre le 4 et le x carré, le x vaut 3, il est élevé au carré, donc fois 3 au carré, moins 7 fois x, donc fois 3, plus 5. On commence par la puissance, ça c'est les règles de priorité opératoire. 3 au carré, ça fait 9, donc on va avoir 4 fois 9, moins 7 fois 3, plus 5. Ensuite on fait les multiplications, donc 36, moins 21, plus 5. Et puis ensuite on fait les additions, soustractions. 36, si on enlève 21, si on enlève 1, ça fait 35. Si on enlève 20, ça fait 25. Donc on va avoir 25 plus 5, ce qui fait 30. Donc l'image de 3 par cette fonction f, c'est 30. On va appliquer exactement le même principe pour l'image de moins 2. On remplace dans la formule les x par moins 2. Et là, on fait attention, puisqu'on avait du x au carré, le carré s'appliquait au x. Ici, notre x vaut moins 2, donc il faut mettre le moins 2 entre parenthèses. Parce que si on se contente d'écrire moins 2 au carré sans mettre les parenthèses, pour des raisons de priorité opératoire, le carré ne va s'appliquer qu'au 2 et non pas au moins 2. Donc on fait attention à ça. On met bien entre parenthèses lorsque c'est nécessaire. Ensuite, le reste, ça pose pas de problème. 7 fois moins 2. Là, on met des parenthèses, pareil, pour des raisons esthétiques, parce qu'on n'aime pas avoir un moins qui suit un symbole de multiplication. Et ensuite, on a plus 5. On commence par faire le carré. Moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, les moins se compensent, ça fait 4. Donc on va avoir 4 fois 4, moins 7 fois moins 2, plus 5. Ensuite, on fait les multiplications. 4 fois 4, 16. Là, on a moins 7 fois moins 2, 2 négatifs, donc les moins se compensent, ce qui va revenir à faire 7 fois 2, 14. Donc on a plus 14, plus 5. Et ensuite, on ajoute. Là, c'est que des additions, donc on fait ça dans l'ordre qu'on veut. 16 plus 14, ça fait 30, plus 5, ça fait 35. Donc l'image de moins 2 par cette fonction f, c'est 35. Et de la même façon, on termine avec la dernière image, l'image de 3 quarts. Ça va être un peu plus calculatoire parce qu'il y a une fraction. Donc 4 fois x au carré, c'est-à-dire 4 fois 3 quarts au carré, moins 7 fois x, donc moins 7 fois 3 quarts, plus 5. Maintenant, on va devoir appliquer nos règles de calcul sur les fractions. Donc là, on a 3 quarts au carré, donc je vais recopier 3 quarts fois 3 quarts. Et
c'est la règle la plus simple sur les fractions puisque c'est la règle de multiplication. Quand on multiplie deux fractions, il suffit de multiplier entre eux les numérateurs et de multiplier entre eux les dénominateurs. Là, ce qui pourrait paraître un peu plus compliqué, c'est qu'on a des fractions multipliées par des nombres également, des nombres entiers. Mais je rappelle que les nombres entiers, on peut voir ça comme des fractions. 4, c'est 4 sur 1. 7, c'est 7 sur 1. Et c'est un moyen de constater que quand on multiplie une fraction par un nombre, ce nombre va se retrouver multiplié au numérateur. Et il ne va rien se passer au dénominateur puisque c'est une multiplication par 1. On va donc avoir pour la première fraction 4 fois 3 fois 3 en haut et 4 fois 4 en bas. Pour la deuxième, on va avoir 7 fois 3 en haut et 4 en bas. Et pour la dernière, c'est juste un 5. Ensuite, on constate sur la première fraction qu'on peut simplifier par 4. Ça va donc donner 3 fois 3, 9 quarts, moins 7 fois 3, 21 quarts, plus 5. Et là maintenant, on se retrouve à devoir non plus multiplier, mais soustraire ou ajouter des fractions, ce qui est un petit peu plus problématique. Pour la première soustraction, il n'y a pas de problème, parce qu'elles ont le même dénominateur. Donc, on peut se contenter de soustraire les numérateurs. Par contre, après, on a le plus 5. Là, ce n'est pas un dénominateur 4, c'est un dénominateur 1. Comme je disais précédemment, quand vous avez un nombre entier, vous pouvez le voir comme étant une fraction avec un dénominateur 1. Et donc le problème, c'est que cette fraction 5 sur 1, si on veut l'ajouter avec des quarts, il va falloir la réduire au même dénominateur. Donc pour ça, on va utiliser le fait que multiplier par une même quantité en haut et en bas dans une fraction, ça ne change pas la fraction. Donc on multiplie par 4 en haut et en bas pour se retrouver bien avec des quarts. Je continue le calcul à droite, donc on recopie le 9 quarts moins 21 quarts, plus le 5 sur 1 c'est changé en 20 sur 4. On constate clairement que ça n'a pas changé la fraction, 20 divisé par 4 ça fait bien 5, on avait bien un plus 5. Et là l'avantage c'est que toutes nos fractions sont au même dénominateur. Donc on peut garder ce dénominateur commun et faire les opérations, soustraction et addition, sur les numérateurs. 9 moins 21 plus 20. Et donc il ne me reste plus qu'à calculer ce qu'il y a en haut. Et plutôt que de faire ça de gauche à droite, je rappelle qu'il est possible, quand on a une addition de plusieurs termes, d'ajouter les termes dans l'ordre qu'on veut. L'important c'est de bien garder les termes avec leur signe. Ici les termes c'est 9, moins 21 et plus 20. Si on commence par moins 21 plus 20, ça fait moins 1, donc on a 9 moins 1, ce qui fait 8. On obtient donc à la fin 8 quarts, et ça se simplifie puisque 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc l'image de 3 quarts par f est égale à 2. Ce qui conclut notre dernier calcul et donc achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.